Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Louvain-la-Neuve pour ce numéro un peu spécial du Villard prend l'air à la découverte du tout nouveau théâtre Jean Vilar qui va enfin ouvrir ses portes en septembre pour la création du spectacle Des Estivantes de Maxime Gorky. Cette visite du nouveau théâtre, nous la faisons en compagnie d'un invité de marque, Stéphane Damsin, architecte du bureau d'architecture Ouest, qui a conçu ce magnifique projet. Nous sommes à Louvain-la-Neuve, au nouveau théâtre Jean Vilar, pour un numéro du théâtre du Villard prend l'air un peu particulier, en compagnie de Stéphane Damsin, architecte du bureau d'architecture Ouest, qui a conçu, imaginé, inventé ce nouveau théâtre. Alors ça doit quand même être un peu particulier de se retrouver face à quelque chose qui a commencé à exister sur du papier, dans l'imagination, puis sur du papier, et puis de voir des briques et du béton en chair et en os, j'allais dire. Bonjour Manu, oui tout à fait, c'est très émouvant. C'est aussi un long processus, presque 10 ans de travail avec Yann, mon associé, et toute l'équipe. Et c'est vrai que voilà, on est très content d'être enfin arrivé à ce moment de ce projet qui essaie de jouer beaucoup avec la caractéristique de la ville de Louvain-la-Neuve, donc qui est quand même une ville qui s'est construite dans quelques années, dans les années 70, une sorte de laboratoire, ou même utopie, on va dire. Très particulier, assez unique. Assez unique. Et donc, comme les gens savent, en fait, la ville est construite sur une dalle avec 2 niveaux souterrains de parking, de groupes de ventilation, de chaises, de loges, vous allez voir tout à l'heure. Et quand le théâtre cherchait à rénover le lieu qui était ici, d'abord conçu comme un restaurant universitaire. Il faut se rappeler que pendant la construction de la ville, c'était voué être un restaurant universitaire. Et puis pendant Carmen Delcamp a investi très tôt. Tout à fait. Donc, on peut dire que dès le départ, le théâtre était logé dans un endroit qui n'était pas conçu pour être un théâtre. Exact, ouais. Et ce théâtre a mis beaucoup d'énergie à rester dans la ville. Ça, c'est très louable et compliqué. On va voir tout à l'heure aussi dans la promenade qu'on n'a jamais les mêmes périmètres aux différents niveaux sous la terre. Mais donc l'idée du projet, ça a été surtout de jouer avec comment travailler dans cette ville de Louvain-la-Neuve 50 ans plus tard. Sans créer d'éléphant blanc, en travaillant un peu avec ce vocabulaire de la brique. Donc sans créer d'éléphant blanc, ça veut dire rester dans les codes esthétiques de Louvain-la-Neuve. Ou en tout cas jouer avec. C'est ça. Il y a un langage qui est certainement un peu plus actuel, mais il y avait ce but de vouloir jouer avec cette brique et surtout de raconter cette ville de Louvain-la-Neuve. Alors comment on peut la raconter? C'est peut-être en montrant que sous les pavés, les artistes, et que sous cette ville se trouvent pas seulement des voitures, mais aussi, vous allez voir tout à l'heure, une salle. Oui, c'est vrai. Et là, on va aller découvrir tout à l'heure la salle, effectivement, qui a descendu d'un étage. Mais enfin, ici, pour ceux qui connaissaient déjà le théâtre Jean Vilar, on voit déjà que le rapport à la ville est complètement différent. Déjà, l'entrée est ici, place Rabelais, alors qu'avant, pour ceux qui connaissaient le Vilar, l'entrée était derrière, dans la petite rue du Sablon. Donc il y a aussi une volonté, avec des grandes baies vitrées, donc il y a aussi une volonté d'être tourner vers la ville, d'être beaucoup plus ouvert dans une ville qui est une ville en expansion, qui se construit toujours. Ça aussi, j'imagine, c'était vraiment une volonté du projet architectural. Oui, tout à fait. En fait, ici, on avait le Mont de Charles, parce que pour les raisons logistiques de cette ville, avec ses demi-niveaux, ses quais, pour arriver sur le plateau, on avait besoin de ce Mont de Charles. Entre-temps, avec l'idée de descendre la salle un peu plus bas, on va voir tout à l'heure qu'on a découpé cette dalle, on peut arriver maintenant sur le plateau par en dessous sans ce Mont de Charles. Et du coup, plutôt d'avoir l'entrée sur le coin à l'arrière rue du Sablon, on peut permettre d'avoir l'entrée sur la place Rabelais, qui est une place très vivante, très importante à Louvain-la-Neuve, et d'offrir aussi, effectivement, comme tu l'as souligné, le foyer qui est à la fois lié à l'accueil, mais qui a aussi son autonomie par cet escalier, et qui reçoit une belle grande hauteur, qui n'est pas une des caractéristiques les plus fondamentales de la ville. À Louvain-la-Neuve, on a cette expérience de plateau plutôt 2,50 m maximum. Et donc, il y avait des couches de lasagne avec des dalles. Voilà, et donc on reste dans des jeux de lasagne, mais on a voulu donner une double hauteur dans ce foyer. Oui, qu'on va visiter tout à l'heure pour vraiment apporter évidemment une grande luminosité, un vrai espace de convivialité. C'est vrai que le théâtre, c'est aussi ça. C'est aussi l'échange après, l'échange avant, voilà, et toutes les rencontres qu'on peut y faire. Et bien, on va maintenant découvrir le théâtre par l'entrée des spectatrices et des spectateurs pour découvrir le hall d'entrée et l'œuvre d'ailleurs de Robin Vermersch. Et allons-y. Okay.
Nous sommes à Louvain-la-Neuve et Le Villard prend l'air dans le tout nouveau théâtre Jean Villard en compagnie de Stéphane Damsin, architecte du bureau d'architecture Ouest, bureau qui a conçu ce tout nouveau théâtre. Alors ici, on est dans le hall d'entrée du théâtre, c'est-à-dire le premier endroit où les spectatrices et les spectateurs vont arriver, avec ici le bureau d'accueil où il y aura la billetterie, l'accueil, le vestiaire et même là, un peu plus loin, l'accès à la salle, face à un grand escalier qui va mener vers le bar et face à l'œuvre d'art de Robin Vermeersch, c'est ça? Oui, voilà, Robin avec Eva Moulaert, une collaboration. Avec Eva Moulaert, tout à fait. Ça, c'est une contrainte en fait, d'avoir des œuvres d'art dans des lieux qui sont subventionnés par du public. Oui, voilà, donc il faut saluer là-dedans toute la participation où le projet a été chapeauté par la cellule d'architecture de la Communauté française, dans le financement, mais même dans la manière de monter le projet. Donc effectivement, ils étaient à la recherche d'un architecte, ça c'est par un concours, avec des ingénieurs, ça c'est assez classique, mais leur particularité, c'est qu'ils ont imposé de certaine manière de travailler avec un artiste. Alors ici, pour compliquer les choses, on n'a pas pris non pas un, mais deux frères. Peter Vermeersch qui travaille dehors, on verra ça par ailleurs, et son frère Robin ici qui est artiste céramiste. Pour compliquer encore les choses, la personne qui s'occupe de la signalétique dans le projet, parce que ça c'est une compétence plus classique. La signalétique, c'est dire où se trouve le bar, exactement, les toilettes, la salle, etc. C'est ce que souvent on utilise avec des affichettes. Voilà. Et il se fait que cette graphiste, Eva Moulaert, a voulu lancer cette collaboration avec Robin, et donc on fabriquait ensemble des œuvres qu'on trouve un peu disséminées dans le bâtiment, donc notamment cette double hauteur-ci, pour laquelle ils ont inventé, donc ce sont tous des carrelages, c'est un travail artisanal, c'est un travail unique aussi pour ce théâtre. Fabriqué au Portugal d'ailleurs. Fabriqué au Portugal, et c'est des déplacements qu'Eva et Robin ont fait là-bas fréquemment. Et ils ont inventé une sorte de vocabulaire d'une dizaine d'éléments différents qui fabriquent par moment une sorte de géométrie abstraite et qui, par d'autres endroits, fabriquent des vraies lettres. Là par exemple, accueil, vestiaire, avec des fléchages qui sont intégrés en fait dans l'œuvre d'art. C'est ça, et donc on voit qu'ici finalement la signalétique devient un peu un prétexte ou une invitation à aller plus loin dans la limite plus floue avec l'œuvre d'art. Voilà, donc nous ici, là on arrive dans le bar, on a aussi un lieu très ouvert avec vraiment des grands espaces aérés ici entre le hall d'accueil et le bar. Le bar, comme tu le disais tout à l'heure, qui a la particularité d'avoir beaucoup de hauteur, ce qui est effectivement très rare à Louvain-la-Neuve. Et ça aussi, c'était une volonté de créer des grands espaces. Tout à fait, donc il y avait cette volonté de sortir de ce niveau qu'on voit un peu là. On a quand même continué à vouloir travailler la sensation d'un espace en double hauteur. D'ailleurs, on a une vraie double hauteur, il y a des espaces ici, vous voyez, d'une hauteur simple, avec des espaces techniques, etc. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir s'ouvrir sur la place de manière généreuse et d'offrir, notamment dans cette zone-ci, vous verrez d'ici quelques semaines quand sera activée, non pas une deuxième salle, parce qu'il n'y avait pas ni la place ni la demande d'une vraie deuxième salle, mais quand même un foyer dans lequel le théâtre continue dans des rencontres, des lectures, tous ces formats qui sortent de la salle. C'est vrai que ça, c'est un élément très très important dans le projet, effectivement, c'est d'avoir la possibilité ici. Mais si, moi je pourrais dire une deuxième salle, c'est-à-dire avoir un endroit où on peut organiser des conférences. Nous on a l'autre saison, ce qu'on appelle l'autre saison ici au Villard, avec des rencontres, des conférences, des concerts, enfin tout un tas d'activités. Et c'est vrai qu'ici ça va vraiment être le lieu de cette autre saison où on pourra même organiser des lectures ici. Ici on a aussi un bar avec un magnifique bar c'est du zinc? Non, c'est pas du laiton. Zinc, c'est du laiton. Voilà, là aussi on voit, c'est quand même aussi une esthétique travaillée, avec ces caillebotis qui rappellent aussi les caillebotis du grill. Du grill Tout à fait. technique. Ça aussi, vous avez quand même voulu garder cet aspect brut qui est très lié à Louvain-la-Neuve. Béton, briques, c'est ça, oui, métal. Et puis, il y a les contraintes du budget qui font que quand on les retourne de manière un peu inspirante, on peut en faire des choses. Par exemple, si on regarde ce mur-là en béton, finalement, avec le traitement de la lasure, la lasure, ce n'est pas une peinture, mais c'est quelque chose qui va recouvrir la matière sans la rendre tout à fait, en laissant les traces un peu de ce qui se passe derrière. Et si on s'approche de ça, par exemple, on peut se rapprocher presque d'un marbre, alors qu'évidemment, dans le coup, c'est le voile structurel légèrement peint. Donc pareil, effectivement, ici, c'est une sorte de détournement d'un élément qui est plutôt horizontal souvent et technique, qui est ici utilisé pour le bar, et notamment pour cacher les radiateurs. On va continuer la visite en allant dans un endroit où les spectatrices et les spectateurs ne vont jamais, c'est-à-dire les loges, et puis découvrir l'arrière du plateau. Allons-y.
Nous sommes toujours à Louvain-la-Neuve, au nouveau théâtre Jean Vilar, pour ce Vilar prend l'air un peu particulier, en compagnie de Stéphane Damsin du bureau d'architecture Ouest, donc, qui a conçu le projet de ce nouveau théâtre. Alors on est dans un endroit où les spectatrices et les spectateurs, a priori, ne viennent jamais, c'est-à-dire les loges. Ici, on est dans une des loges. Alors les loges, c'est un endroit qui n'a pas bougé par rapport au projet initial. C'est sans doute le seul, je pense, qui est resté au même endroit, même s'il a quand même été réaménagé. D'ailleurs, on voit, on peut toucher le plafond. On est vraiment sur des étages classiques, on va dire, de Louvain-la-Neuve, avec sous la rue. Tout à fait, on est ici sous la rue Rabelais, effectivement. Et c'est donc, comme tu dis Manu, des espaces qu'on a très peu changé. On a un peu réorganisé certaines loges, notamment avec les accès d'ascenseurs, parce que maintenant tous ces plateaux-ci et les demi-niveaux, parce qu'on est dans un jeu de demi-niveaux par rapport à la salle, sont connectés par l'ascenseur, y compris pour avoir des loges PMR, etc. Donc il y a une série de choses qui n'existaient pas avant, qui améliorent le confort, mais globalement, dans cette zone-ci, on est resté dans ce qu'on connaissait. Oui, c'est vrai, il y a eu un grand souci, et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, tant pour les spectatrices et les spectateurs que pour les artistes, puisqu'effectivement, il y a, ce qui n'est pas le cas dans tous les théâtres, une loge PMR, mais aussi des toilettes pour les artistes PMR, un accès au plateau pour les PMR. Bon, là, on passe dans un couloir un peu plus étroit. Et donc ça aussi, c'était un point quand même important dans le projet, d'avoir une vraie accessibilité à toutes et à tous. Vas-y. Y compris jusqu'à les bureaux. Y compris jusqu'à les bureaux. Et c'est vrai que comme architecte, on est épaulé. Il y a des ASBL qui aident les architectes au moment de l'avant-projet, donc avant le permis, à bien vérifier cette composante-là qui est essentielle. Et donc dans la salle, un PMR, c'est aussi de pouvoir s'asseoir à côté d'un non-PMR, trouver toutes ces logiques pour… Et d'avoir les mêmes chemins pour les PMR et pour les spectateurs classiques, on va dire. Alors ici, on va entendre un peu des bruits parce que, comme vous pouvez le voir, nous tournons cette séquence, nous sommes encore fin juin. C'est ça. Et donc il y a encore les derniers fignolages, mais donc le théâtre est bel et bien terminé pour la rentrée, pour le nouveau spectacle. Et ici, on suit en fait le parcours que pourrait suivre une actrice ou un acteur pour arriver au plateau. Alors ici, on est dans un endroit très technique, comme on peut voir, qui pour le coup n'a pas bougé non plus. Non, alors ce monte-charge, par contre, il y a monte-charge, c'est vrai. On a pu s'émanciper du monte-charge sur la place Rabelais, vous vous rappelez, maintenant avec l'ouverture. Et c'est notamment parce que maintenant, ce monte-charge-ci dessert, ça c'est le niveau le plus haut du monte-charge, et le reste c'est vers le quai et les souterrains. Voilà, donc c'est pour amener les décors ici au niveau du plateau. Donc ici, on est au niveau du plateau qu'on va découvrir juste après. Et donc ici, effectivement, on a un monte-charge qui permet d'accéder au quai, puisque Louvain-la-Neuve est une ville piétonnière et comme chacun le sait, les camions et les voitures arrivent par en dessous. Ça permet de monter les décors jusqu'en haut. Oui, on entend des bruits de travaux, c'est normal. Voilà, ça fait partie des tout derniers fignolages. Et donc ici, on est vraiment dans les accès techniques qui vont nous permettre d'arriver au plateau. Ça, c'est des nouveaux murs aussi? C'est ça. Oui, après, c'est aussi organisé derrière le plateau, les espaces suffisamment larges pour les décors, etc. Et puis, s'organiser dans ces souterrains avec les autres espaces de l'UCL. Parce qu'on est dans une lasagne de cohabitation entre des parkings, des stockages, il y a un atelier de réparation de vélos, etc. Donc, on dirait que ça, c'est une des portes qui sort de la zone du théâtre. Voilà. Bon, maintenant, on va arriver. On est juste à l'entrée de l'accès, on pourrait dire l'accès décor, qui se trouve au lointain du plateau, c'est-à-dire la partie la plus éloignée des spectateurs et des spectatrices du plateau. Et on va vraiment rentrer dans le cœur du théâtre, à savoir le nouveau plateau, qui est, il ne faut pas vous en étonner, recouvert encore d'une bâche de plastique, puisque pour qu'il soit nickel à la rentrée, il faut encore qu'on fasse quelques finitions et donc qu'on protège à la fois le plancher et les sièges. Enfin, on va quand même découvrir la nouvelle salle. On essaie de vous donner envie de venir. Il faut... Voilà. Nous sommes à Louvain-la-Neuve, dans le nouveau théâtre Jean Vilar qu'on découvre aujourd'hui avec Stéphane Damsin du bureau d'architecture Ouest qui a conçu ce projet. Ici, on arrive vraiment dans le cœur battant du théâtre, à savoir la salle de spectacle. Alors, ceux qui connaissaient déjà la salle de spectacle du théâtre Jean Vilar avant, ils vont voir une très très grande différence. Déjà, on n'est pas au même niveau. L'ancienne salle, pour rappel, était de forme trapézoïdale. Tout à fait. Le lointain du plateau, c'est-à-dire le fond du plateau était dans un coin. Ici, on a redonné une forme, on va dire, plus classique au plateau, à savoir un grand
rectangle avec perche, dégagement, etc. Mais surtout, on est descendu d'un étage. Voilà. Donc en fait, la ville de Louvain-la-Neuve est construite sur une trame de colonnes qu'on voit encore, qu'on peut voir ici. Béton 8 sur 8. Et donc la forme du théâtre existant, elle s'était coincée comme elle pouvait à 45 degrés entre ces colonnes. On est revenu dans une relation frontale pour chercher la plus grande petite salle ou la plus petite grande salle. C'est de chercher ce rapport d'intimité avec le plus grand nombre. Ouais. Ça, c'est une chose, et contraint par ces colonnes, voilà. Et dans le concours, la demande du théâtre, c'était d'avoir plus de hauteur libre sur la scène, au-dessus du plateau. Au-dessus du plateau. Ouais. Et cette hauteur, on est allé chercher vers le bas. Donc en fait, on est ici dans ce qui était des parkings. Hein, vous voyez, la dalle était continue. Des stocks pour être précis. Des stocks, ouais, effectivement, le parking est juste en dessous. Ouais. Les stocks. Et on a donc découpé cette dalle. Et ça permet à la fois de garder les structures, les colonnes, mais aussi tout le grill qui était existant, qu'on a conservé, la toiture. Et ça permet effectivement cette hauteur, cette expérience où en fait du rez-de-chaussée on arrive dans le haut de la salle et par cette fenêtre-là, rue du Sablon, de raconter aussi aux visiteurs, aux passants que voilà, comme on disait tout à l'heure, que sous cette ville, sous la dalle, sous le trottoir, se passe d'autres choses, notamment de l'art, des artistes et des spectacles. Oui, mais donc dans le projet architectural, c'est quand même un élément important. Il y a ce narratif-là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fenêtres, parce que là tu parles de cette fenêtre qui donne effectivement sur la rue du Sablon, mais il y en a une autre qui donne dans le bar, hein, qu'on a déjà visité tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une particularité. D'habitude, il n'y a pas de fenêtre qui on va peut-être s'installer. Oui. Il n'y a pas de fenêtre qui donne dans une salle de spectacle. Une salle de spectacle, c'est plutôt fermé au monde extérieur. Ici, vous avez voulu l'ouvrir au monde extérieur. Voilà, l'ouvrir au monde extérieur avec la possibilité évidemment de faire le noir absolu. Hein. Bien sûr. Ça, c'est la contrainte toujours. Technique, oui. Mais je crois que la ville, c'est un lieu de surprise, le théâtre aussi. Et c'est ce côté un peu Alice au Pays des Merveilles de pousser une porte et de plus comprendre tout à fait à quel étage on est, etc. Ce plaisir-là, on essaie de le travailler effectivement, dans ce qui maintenant devient quasiment 3 étages plus haut, alors que depuis la place Rabelais, ce n'est que le premier étage. Oui, et c'est vrai que c'est aussi un principe de la ville à Louvain-la-Neuve, c'est quand on ne connaît pas la ville, on s'y perd très très vite. Voilà. Et c'est le cas aussi dans un espace comme celui-ci, parce qu'avec tous ces demi-étages, effectivement. Et puis quand même, la performance technique aussi. Ici, on peut vraiment voir la tranche de la dalle. Donc vous avez décidé de garder visible très concrètement dans la salle cette dalle qui est tout un symbole de Louvain-la-Neuve. Ici, on est vraiment sur la dalle originelle qui d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de Louvain-la-Neuve, a été découpée sur une surface aussi grande. Tout à fait, c'était une étape du chantier assez impressionnante avec un couteau à pizza gigantesque. On en a cassé plusieurs lames d'ailleurs. On a cassé plusieurs lames et effectivement, du coup, le projet raconte que avec ce gris, ce cimentage, etc., on raconte cette dalle qui est découpée. On peut voir les coups de l'azur, les coups les armatures du béton qu'on voit encore, les endroits où la lame a glissé parce que c'était vraiment difficile. Et donc du coup, ce bleu, etc., dans la partie supérieure et ce souterrain dans lequel la salle s'est enfoncée qui reste lisible et raconté comme tel. On en a un peu parlé tout à l'heure. Bon, alors ici, on est assis sur les nouveaux sièges magnifiques, en velours bleu foncé. Bon, la salle est recouverte un peu comme une œuvre de cristaux parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, les derniers petits aménagements, y compris le sol du plateau qui est un beau plancher noir, mais qu'on protège vraiment pour qu'il soit nickel pour le mois de septembre. Et comme tu disais, effectivement, on est dans un rapport scène-salle qui est vraiment excellent, c'est-à-dire petite grande salle, grande petite salle. On a quand même un beau grand plateau qui fait 17 mètres d'ouverture, 12 mètres au cadre, 385 places. Comme on peut voir, 385 places, c'est quand même une grande salle, mais même au dernier rang, on voit très très bien. Et donc ça aussi, c'est un élément très important dans ce projet, c'est que la relation plateau-salle soit vraiment optimale pour que la rencontre soit optimale, la rencontre de la représentation soit optimale, quoi. Tout à fait. C'est vrai que pour ça aussi, évidemment, on a travaillé très en relation avec votre équipe technique et toute l'équipe du Villard et aussi les scénographes qui nous aident à calculer tout ça et à équiper ce théâtre parce qu'évidemment aussi d'un point de vue scénographique maintenant on a tout un champ de possibilités qui s'offre à nous avec le cadre qui est démontable, avec un plateau qui peut devenir, on peut faire de la danse en enlevant les 3 premiers rangs. Donc il y a toute une série de polyvalence qui maintenant est rendue possible. Merci beaucoup Stéphane. C'était un plaisir de faire cette visite avec toi. On se réjouit d'accueillir les spectatrices et les spectateurs dès le mois de septembre dans cette nouvelle salle. Et on se retrouve, j'imagine, pour l'inauguration. Sans faute. En septembre. Merci beaucoup. Merci Manu.